Dernier cours de l'année. On remercie d'abord Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il a fait pour nous jusqu'à maintenant, qu'on soit là ce soir. On n'a pas assez dans notre bouche de paroles pour le remercier. On va essayer quand même de se rapprocher encore ce soir un peu plus de lui pour avoir la modalité qui va nous permettre, Bezrat Hashem, qu'il ait sur nous un œil de Rachamim ce dimanche soir, le jour de Rosh Hashanah. Atem Nitzavim, paracha de la semaine. Atem Nitzavim Hayom Kulechem. Écoutez bien. Vous êtes tous, vous vous tenez debout. Moshe Rabbeinu a rassemblé les béné Israël le jour de sa mort. Et il leur a dit, vous vous tenez debout. Hayom, aujourd'hui, Kulechem, tous, Lifnei Hashem Elokechem, devant Hashem votre Dieu. Vous êtes tous rassemblés aujourd'hui devant Hashem votre Dieu. Rachechem, vos chefs. Shiftechem, vos tribus. Ziknechem, vos anciens. Shotrechem, vos officiers. Kol Ish Israël, tous les hommes d'Israël. Tapechem, vos enfants. Neshechem, vos femmes. Gerecha, vos convertis, etc., etc. Le Zohar Akadosh, il dit la chose suivante. Que quand c'est marqué dans la Torah le mot Hayom, où vous trouverez dans la Torah le mot Hayom, il dit le Zohar, Da Rosh Hashanah. C'est l'allusion à Rosh Hashanah. Moshe Rabbeinu, il parle le jour de sa mort. Le jour de sa mort, c'est pas Rosh Hashanah. Le jour de sa mort, c'est le Zayin Adar. Mais Moshe Rabbeinu, en leur disant, vous êtes tous rassemblés, aujourd'hui, il est en train de leur donner un message sur le jour de Rosh Hashanah. Et d'ailleurs, le Zohar, il dit, d'où est-ce qu'on le sait, que le mot Hayom veut dire Rosh Hashanah. Il dit le Zohar, quand Akadosh Baruch Hu, eh bien, malheureusement, a fait tomber sur Iyov tous les malheurs qu'on a vus. Alors, comment ça s'est passé? Le verset dans Iyov, il dit, Vayehi Hayom. Et ce fut Hayom. Hayom, tu te rappelles, c'est quoi? Rosh Hashanah. Vayavohu bnei Elokim lityatev al Hashem. Les anges sont venus devant Akadosh Baruch Hu. C'est les anges qui sont là pour défendre la personne. Vayavo gama Satan betocham. Le Satan qui est l'accusateur, lui aussi il est venu, et là le verdict sur Iyov va tomber ce jour-là, qui est le jour de quoi? Rosh Hashanah. Où c'est marqué le mot Hayom? C'est Rosh Hashanah. Une deuxième fois on retrouve. Vous savez que Elisha Hanavi avait la coutume d'aller passer les fêtes Rosh Hashanah et Kippour dans une ville qui s'appelle Shunam. Et dans cette ville, il y avait une très grande dame, une grande tzadékette, qui s'appelait la Shunamite. Et il avait la coutume de passer les fêtes, elle lui donnait le grenier de sa maison, et là-bas, il passait les fêtes. Et il est écrit, Vayehi Hayom, Rosh Hashanah, Vayavo Shama, il est venu, Elisha, El Aliyah, dans le grenier, Vaishkav Shama, donc il s'est couché là-bas, il a dormi là-bas. Et voilà que le matin, il s'est levé, il lui a dit, Hayesh ledaber lach el amelech o el sar tzava. Je voudrais parler à Dieu de toi. Est-ce que tu as besoin de quelque chose de particulier? C'est extraordinaire. Quelqu'un qui, un prophète qui vient te dire, écoute, là j'ai un coup de téléphone, un message à donner à Kadosh Baruch Hu en privé. Je voudrais dire ton nom. Qu'est-ce que tu as besoin? Elisha. Non, elle s'appelle la Shunamite. Comme ça on l'appelle la Shunamite. C'est quoi son nom? Réponse de cette femme. Elle lui a dit, Batomer, elle a répondu, Betoch ami anochi yoshaveh. Surtout pas. Dans mon peuple, je me trouve. Au sein de mon peuple, je suis. Je ne veux surtout pas que tu dises mon nom en privé à Dieu seul. C'est un problème. Hein. Nous, le jour de Rosh Hashanah, on va payer très cher pour qu'on nous fasse un Miché Berach. On achète un petit Hata Echal pour qu'on nous dise un Miché. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Elle dit à Kadosh Baruch Hu, je ne veux pas. Elle dit à Elisha, s'il te plaît, moi je suis dans mon peuple, avec mon peuple, je ne veux pas que tu dises mon nom en privé à Kadosh Baruch Hu. Faut qu'on comprenne pourquoi. En tout cas, déjà une chose qu'on a vue, que le mot Hayom, qui est marqué Atem Nitzavim Hayom, cela fait une allusion, nous sommes rassemblés le jour de Rosh Hashanah. Très bien. Il faut comprendre l'une des grandes questions qui a été posée dans la paracha, c'est au début sur ce passage. Atem Nitzavim Hayom Kulechem, ça veut dire quoi? Vous êtes tous rassemblés aujourd'hui. On est d'accord? Et puis d'un seul coup, Moshe Rabbeinu se met à détailler. Rachechem, vos chefs. Shiftechem, vos tribus. Ziknechem, vos anciens. Shotrechem. On a l'impression, et puis, Kol, il termine. Kol Ish Israël. Tout le peuple d'Israël. Et il recommence. Tapechem, vos enfants. Neshechem, vos femmes. Il serait très simple
ou que Moshe Rabbeinu détaille tout le monde et on termine dans l'histoire, ou bien que Moshe Rabbeinu dise Atem nitzavim hayom kulechem, kol ish Israël, tout le peuple d'Israël. Mais là, il englobe tout le monde, puis il se met à détailler, il englobe encore tout le monde, et il se remet à détailler des catégories. Ça veut dire quoi? Regardez, Rabotai, qu'est-ce que nous allons découvrir? Rav Dessler, dans son livre Mirtav Miliaou, dans le Chelek Bet, dans les Ma'amarim de Rosh Hashanah, il amène un Yesod, une base extraordinaire sur le jour de Rosh Hashanah qui nous attend. Regardez, la Gemara dans Masechet de Rosh Hashanah, page Yutret, vous la connaissez. La Gemara dit, Be Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, Kol Ba'ir Olam Ovrim Lefanav Ki Bnei Meron. Toute l'humanité entière va passer devant Dieu qui Bnei Meron, comme Bnei Meron. Qu'est-ce que c'est Bnei Meron? Alors la Gemara va donner 3 indications. Qu'est-ce que c'est Bnei Meron? Première indication, qu'est-ce que c'est Bnei Meron? La Gemara dit qui Bnei Amrana, comme les moutons qui vont passer devant le berger. On a déjà parlé, c'est-à-dire qu'il y a un portique et il y a les moutons qui vont passer et le berger va les compter. Donc individuellement, puisqu'on va passer mouton par mouton, ça veut dire quoi? Individuellement. Deuxième explication, qu'est-ce que ça veut dire qu'on va passer devant Dieu qui Bnei Meron? Rish Lakish dit Kemaralot Bet Horon. Il y avait en Israël un passage très étroit, avec des deux côtés un précipice. Il y avait une seule personne qui pouvait passer, 2 personnes qui décidaient de passer ensemble, il y en avait une qui tombait. Donc, impossible de passer 2 personnes. C'est-à-dire que va passer une seule personne. Ça rejoint la même idée que quoi? Que le jour de Rosh Hashanah, on ne va pas passer par grappe. Avec les copains, avec les amis, avec les rabbanim, avec le Kahal, la Kadosh. Non, on va passer le soir de Rosh Hashanah, la nuit de Rosh Hashanah, la première journée de Rosh Hashanah. On va la passer comment? Nous allons voir un par un. On va voir qu'est-ce que ça veut dire un par un. Rabbi Yehuda, il dit Kehayalot Bet David, les armées de David aussi, elles marchaient une personne par une personne. En tout cas, l'idée, je ne vais pas rentrer dans ça. Pourquoi? Quelles sont ces images? Mais l'idée, elle est que le jour de Rosh Hashanah, Simon, on passe comment? Un par un. Terminé. Individuel. Et la Gemara, elle termine le contraire complètement. Amar Rabba Bachama Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, Vekulan Niskarim Beskira Achat. Et ils sont tous examinés d'un seul regard. Vous entendez ce que je veux dire? Dieu va nous examiner d'un seul regard. C'est-à-dire, nous tous, on va être examinés d'un seul regard. La question que tous nos sages posent, c'est qu'il y a un problème. On vient de nous expliquer qu'on va passer un par un. Et puis la Gemara conclut en disant, eh bien, sachez que vous serez tous examinés d'un seul regard. En disant un seul regard, c'est-à-dire que ça va englober tout le monde ensemble, avec un seul regard. Question qui est posée sur la Gemara de Masechet Rosh Hashanah. Vient Rav Dessler et il rapporte les paroles de Ari Akadosh à Arizal. Et Arizal, il dit la chose suivante, écoutez très bien, c'est très grave. Il dit le Arizal, il y a 2 jugements à Rosh Hashanah. Le premier, c'est le premier jour. Yom Rishon, le premier jour d'Ina Kashia. Un jour de jugement très dur. Et il continue l'Ari Akadosh et il dit, et Yom Sheni, le deuxième jour, Dina Rafia. Je traduis, un jugement souple. Je répète, Ari Akadosh, il n'a pas dit que le premier jour, c'est la rigueur, et le deuxième jour, c'est la rachamim, la miséricorde. Il n'a pas dit ça, Ari Akadosh. Ari Akadosh, il a dit, sache une chose, le premier jour, c'est Dina Kashia, c'est très très dur. Le deuxième jour, c'est Dina Rafia. Il y a un jugement qui est souple. Ça veut dire quoi un jugement dur? Et ça veut dire quoi un jugement souple? Il vient Rav Dessler et dit un yesod terrible. Le premier jour de Rosh Hashanah, Nidonim bene Adam ke yechidim, chaque être humain est jugé seul. Et il y aura une balance. Et dans cette balance, on va mettre les mitzvot que tu as fait. Dans cette balance, on va mettre les efforts que tu as fait. Dans cette balance, on va mettre les nisyonotes que tu as eues cette année. Dans cette balance, on va mettre les épreuves que tu as passées. On va mettre
la Messirut Nefesh que tu as fait pour chaque mitzvah. Tout va être mis de ce côté. Et alors allez-nous, de l'autre côté, on le sait, les Averot que la personne elle a fait. Et attention, il faut savoir que quoi? Il dit le Rambam. Il n'y a pas de soustraction. C'est-à-dire, tu vas dire, j'ai fait 1000 mitzvot, j'ai fait 500 Averot, alors on va dire qu'on va enlever 500 mitzvot, il va me rester dans la main combien? 500 Averot, c'est faux, il dit le Rambam. Chaque mitzvah et mitzvah, tu es récompensé. Et c'est dans ce jour-là que Dieu il va dire, il a fait tant et tant d'efforts pour moi cette année. Tu sais qu'est-ce que tu viens de faire? C'est que tu viens d'amener comme devant ton banquier, tu viens de lui amener le projet de l'année prochaine. Ton projet, il doit être ficelé. Comment il peut être ficelé ton projet? Il faut que le banquier puisse voir quels sont les résultats jusqu'à aujourd'hui. Si les résultats ils sont en baisse, il ne peut pas te débloquer le crédit que tu veux. Si tes résultats ils sont en hausse, automatiquement bien sûr qu'il est intéressé à te débloquer. Te dit le Rambam, exactement, par rapport aux actions qu'on est en train de faire ces derniers jours et ces dernières heures. On est en train de rajouter encore des mérites, encore des srouillottes. Tu vas arriver avec tout ça le jour de Rosh Hashanah. Et Akadosh Baruch Hu va te dire, écoute, pas mal quand même cette année. Baruch Hashem, pas mal. Je vais rajouter, j'ouvre les robinets, tous les robinets qu'il faut. Parce que tu es dans mon projet. C'est bon, vas-y, continue. Alors allez-nous le contraire. Ça c'est quand? Le premier jour. Très dur. Comment on appelle ça? Dina Kashia, il dit le Hari Akadosh. Deuxième jour, à Botaï. Deuxième jour, c'est quoi? Il dit Rav Dessler. Deuxième jour, c'est Dina Rafia. Un jugement souple. Ça veut dire un jugement souple. Eh bien, la Gemara, elle fait référence à ce jugement souple. Laurent, comment? Kulam niskarim beskira achat. On a dit que tous les béné Israël, ils sont examinés d'un seul regard. Ça veut dire quoi examiner d'un seul regard? Il dit Rav Dessler. Un yesod terrible. Écoutez bien. Le deuxième jour aussi, on sera jugé seul. Mais par rapport à la société. J'explique. Si tu deviens, il dit Rav Dessler, indispensable à la société, et que si Chasvé Shalom, Dieu, il doit prendre cette personne, parce que le premier jour a été décidé qu'il va mourir cette année, mais le deuxième jour, on le prend lui seul, en globalité du Tzibour. Si le Tzibour a besoin de lui, on suspend son jugement, et il peut vivre comme ça une vie entière. Vous entendez ce que je viens de dire? Si on s'occupe du Tzibour et on devient indispensable à un Tzibour, il dit Rav Dessler, c'est ça Dina Rafia, un jugement souple. Par rapport à quoi? Kulam niskarim beskirachat. Akadosh Baruch Hu, il te met dans la globalité. Si tu es un égoïste et que tu sers à rien, alors le problème il sera... si Hasbe Shalom le premier jour il n'est pas bon, qu'est-ce qu'il va y avoir? Mais quelqu'un qui devient indispensable à la société, il dit Rav Dessler, même si le premier jour a été décidé qu'il doit mourir, on suspend le deuxième jour sans jugement et il peut vivre comme ça une vie entière. En Botaï, quand je me remémore qu'en 2001, Rav Sitruk, Zecher Tzadik Livracha, les médecins ils ont dit c'est une question d'heure ou de jours, c'est fini, il est parti. Mais le Tzibour avait besoin de lui. Le Tzibour avait besoin de lui, Akadosh Baruch Hu, il a dit 15 ans en plus. Et peut-être que malheureusement, aujourd'hui, ces derniers temps, on n'a pas montré qu'il était aussi indispensable pour nous. Parce que si vraiment on avait montré qu'il était indispensable pour nous, peut-être qu'il y aurait eu encore un miracle. Il dit sur ça le sabbat de Kelem, il dit une chose terrible. Il dit de savoir que faire partie d'un groupe, c'est quelque chose d'extraordinaire. Que le Tzibour a besoin de toi, qu'un Shi'ur a besoin de toi, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, la Shunamite, qu'est-ce qu'elle a dit? Surtout ne dis pas mon nom. Betor Ha'ami Anochi Yoshevet. Moi je veux avoir un jugement qui est un jugement dans la globalité avec tout le Tzibour, parce que c'est la seule chance que je peux avoir pour sortir dans ce jugement Zakai et pas Chasvé Shalom Chayav. D'ailleurs, il dit sur ça, Rav Cheskel et Weinstein, un yesod terrible. Écoutez bien, on a rapporté cette Gemara dans Masechet Yerushalmi, qui soulignait notre joie que nous allons avoir le jour de Rosh Hashanah, alors que c'est un jour de quoi? Un jour de jugement, un jour où les livres de la vie et de la mort sont ouverts, et nous on est dans la joie. Et pourquoi? Parce que le Yerushalmi dans Rosh Hashanah, il dit, Ki anachnu bituchim,
Car on est sûr, chez Akadosh Baruch Hu Ya'aseh lanu nes, il va nous faire un miracle. Et c'est pour cela qu'on est dans la joie. Il vient rafrasquer les Wittgenstein, il dit quoi? On est sûr qu'il va nous faire un miracle. Il y a eu des gens qui étaient là malheureusement l'année dernière et qui ne sont pas là cette année. Où ils sont les miracles? Et il dit rafrasquer les Wittgenstein, t'as mal compris ce qu'elle a dit, l'Agmara. L'Agmara, elle a dit qu'on est sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu Ya'aseh lanu nes. Si on a le mérite de faire partie d'un groupe, de s'occuper de ce groupe, de devenir indispensable pour ce groupe, alors Ya'aseh lanu nes. Il nous fera à nous, parce que l'un a besoin de l'autre. Et d'ailleurs, sur ça, il dit le Sava de Kelem, il affichait dans sa yeshiva une très grande pancarte à la rentrée du mois de Elul. Et il disait la chose suivante, sachez que le mois de Elul, c'est la traversée d'un désert où il y a des bêtes sauvages, des serpents, des scorpions. Aucune personne n'arrivera de l'autre côté, c'est clair. La seule chose, il leur dit, la seule chance de traverser ce désert, c'est de faire partie d'une caravane. Faire partie d'une caravane, d'être avec le Tzibour, de devenir indispensable pour le Tzibour. Ah, le Tzibour, il a besoin de moi, j'en ai marre, jusqu'à quand ils sont sur mes épaules, tout le monde pense que c'est moi qui dois tout faire ici, il n'y a personne d'autre. Mais tu sais pas que justement, grâce à ça, tu arrives à Dina Rafia, tu arrives à un jugement souple, parce que le Tzibour a besoin de toi. Juste pour la petite histoire, on raconte qu'en Israël, une histoire vraie qui est terrible, je la raconte en quelques mots, vous pouvez l'avoir dans beaucoup de livres, un homme qui s'était porté garant sur son beau-frère, je crois, qui avait emprunté de l'argent d'Agmar. Agmar, c'est Gemilut Rasadim, une très grande somme, il s'est porté garant, et voilà que son beau-frère n'a pas pu rembourser l'argent. Et lui, pendant 15 ans, il a remboursé chaque mois, le malheureux, lui-même il ne gagnait pas beaucoup, il a remboursé jusqu'au dernier centime. Le jour qu'il a remboursé la dernière mensualité, le lendemain il est mort. Et il est venu dans le rêve à ses enfants, il leur a dit, sachez une chose, j'aurais dû partir, ça fait déjà 15 ans, mais Akadosh Baruch Hu m'a mis dans la main cette chose-là, qui faisait que tant que j'ai pas remboursé l'argent que le Tzibour avait besoin, c'est de l'argent de Gemilut Rasadim, eh bien, on m'a laissé dans ce monde. C'est ça le premier Yesod. Le premier Yesod, c'est que nous, on ne peut pas Dinakashia. Dinakashia du premier jour, c'est impossible de sortir. Il nous reste encore une chance. Dina Rafia. Mais Dina Rafia, un jugement qui est un jugement souple, c'est à une condition. Deviens indispensable au Tzibour. Deviens indispensable à la famille. Deviens indispensable dans des choses que tu vas faire de Torah au sein de ta famille, au sein de tes amis. Fais des choses dans l'année, fais des choses ce mois-ci, fais des choses jusqu'à Kippour qui vont démontrer que le Tzibour a besoin de toi. Tant que le Tzibour il a besoin de toi, tu es intouchable. C'est ce qu'il dit le Harizal. C'est ce qui est marqué dans la paracha de cette semaine. Atem nitzavim hayom kulechem. Il leur dit, mon cher Rabbeinu, attention, le jour de Rosh Hashanah, c'est très grave. Rachechem, Shiftechem, Ziknechem, Shotrechem, vous allez tous passer, vos femmes, vos enfants, individuellement. Mais il reste une chose, Kol Ish Israël. Si vous êtes tous les béné Israël ensemble, si vous devenez indispensables l'un pour l'autre, alors là vous avez une chance de vous en sortir le jour de Rosh Hashanah. D'ailleurs, le whisky. D'ailleurs, c'est indispensable pour le whisky. Non, chacun est indispensable ici. Pour donner de la force à ce shiur, chacun est indispensable. Akadosh Baruch Hu le voit ce soir. Chacun est indispensable. On est là, Baruch Hashem, un groupe comme ça de 40-50 personnes. Chaque semaine, Akadosh Baruch Hu, il sait que chacun amène la force à l'autre de venir et motive l'autre de venir. Bevadaï. Qu'Akadosh Baruch Hu dira, on a besoin de chacun. Le Tzibour a besoin de chacun. Ça c'est très important. Bezrat Hashem. Regardez jusqu'à où ça va. Orach Chaim Akadosh, Zechuto Yagen Alenu Amen. Dans Parashat Kitavo, il demande une question terrible. Il dit Orach Chaim Akadosh. On l'a vu la semaine dernière. 98 malédictions. Il dit Orach Chaim Akadosh. Et à la fin de ces malédictions, pas un mot de consolation pour les béné Israël. Regardez, la fin, c'est quoi la fin? La fin des malédictions de la semaine dernière, c'était quoi la fin? Ve'shivcha Hashem Mitzrayim ba'oniyot. Dieu va te ramener en Égypte dans des bateaux par le chemin que je t'avais dit de ne pas retourner là-bas. Ve'itmakartem sham le'oivechem.
vous serez vendus à vos ennemis, en serviteurs et en esclaves. VN connaît, voilà les derniers mots. Il n'y aura personne pour vous acheter. Rachid dit pourquoi il n'y aura personne pour vous acheter? Parce qu'ils vous tueront avant. C'est les derniers mots des malédictions. Il dit au Rachaim Akadosh, pas un seul mot de consolation. Ça va, tu as dit 98 malédictions, tu as massacré tout le monde. Dis quelque chose à la fin. Rien. Regardez, dans Parashat Bechukotai, il y a aussi, je crois, 48 malédictions. Et pourtant, là-bas, qu'est-ce qu'il est écrit? À la fin de ces malédictions, là, il y a quand même une consolation. C'est quoi la consolation? Malgré qu'ils se rendent dans les pays de leurs ennemis, Dieu il nous a jetés dans la galoute. Je ne les dédaignerai pas, je ne les rejetterai pas pour les anéantir, ni pour les annuler. Mon alliance avec eux, car mon alliance elle restera avec eux. Voilà, il dit Rachaim Akadosh. Ici dans Parashat Kitavo, pas un seul mot de consolation. Dans Parashat Bechukotai, il y a eu les malédictions aussi. Mais à la fin, Akadosh Baruch il a dit, ne vous inquiétez pas, un jour, je vous ramènerai Be'ezrat Hashem et je ne vous exterminerai pas. Il dit Rachaim Akadosh, quelle est la différence entre Parashat Kitavo et Parashat Bechukotai? Et deuxième question que pose justement Rachaim Akadosh, et il dit, dans Parashat Kitavo, toutes les malédictions ont été dites au singulier. Et dans Parashat Bechukotai, les malédictions ont été dites au pluriel. Pourquoi? Et il dit, sur ça, il vient, la question que pose Rachaim Akadosh, il vient sur ça, Rav Kaminetsky dans son livre Bikur Moshe, et il dit la chose suivante. Il dit comme ça, dans Parashat Bechukotai, il ramène les paroles de Rachaim. Il dit dans Parashat Bechukotai, Akadosh Baruchu, il a dit les klalot de Am Israël en langage pluriel. Il a parlé avec tout le peuple d'Israël. Ici, Moshe Rabbeinu parle seul avec les béné Israël. Avec chaque juif, il parle. Si dit Rachaim Akadosh, si tout le peuple a fauté, ou si une partie du peuple a fauté, il y a la deuxième partie qui protège. Mais ça, c'est quand tout le peuple est ensemble. Mais si chacun est individualisé complètement, chacun vit dans un monde individuel, là, alors allez-nous, il n'y a rien après les malédictions. Il y a les malédictions, mais il n'y a rien pour les protéger. Mais si, Be'ezrat Hashem, on est tous ensemble, même s'il y a une partie du peuple qui a fauté, mais la deuxième partie, elle le protège. C'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné comme consolation à la fin. La consolation, parce que là-bas il avait parlé à l'ensemble, à l'entité du peuple d'Israël quand ils sont unis. Mais Chazvé Shalom, s'ils ne sont pas unis, alors là les malédictions sont individuelles. Et individuel veut dire quoi? Veut dire qu'il n'y a rien à la fin. C'est la catastrophe, jusqu'à la fin. D'ailleurs, Rashi ramène dans la paracha de cette semaine, après le Midrash, après que les béné Israël, ils ont entendu tellement de malédictions, 98, plus 49, 147 malédictions, leur visage est devenu vert. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, comment on va faire? Comment on va faire? On ne peut rien faire. Il vient à Moshe, qu'est-ce qu'il leur dit? Ne vous inquiétez pas. Vous savez que vous avez souvent énervé à Kadosh Baruch Hu, et pourtant quoi? Vous êtes là. Alors mon cher Rabbeinu, qu'est-ce que tu fais? Tu leur fais peur, après que tu leur fais peur, qu'est-ce qu'il leur dit? Non, c'est une blague, ne vous inquiétez pas. Il dit sur ça le livre Bikur Moshe de Rav Kaminetsky. Moshe Rabbeinu a voulu leur dire une chose. Si vous êtes seul, si vous êtes égoïste, si chacun est dans son coin, là il y a les malédictions. Mais Atem nitzavim hayom kulechem lifnei Hashem Elokechem Baruch Hashem. Vous êtes quoi? Tous ensemble. Si vous êtes ensemble, dit Narafia. Un jugement qui sera un peu plus souple. Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu dira comment cette personne, on peut pas lui faire du mal. On peut pas lui enlever ce cas-là. Regarde, il s'occupe, il fait, Et s'il n'est pas là, qui c'est qui va le faire? Personne. Alors le Tzibour, il a besoin. Le Tzibour, il a besoin de lui. On est obligé de le laisser. Et ça peut durer comme ça une vie entière. Une vie entière. On va, Be'ezrat Hashem, comprendre un petit peu maintenant. Bon, maintenant on a compris l'enjeu, on a compris les problèmes, on a compris la dangerosité de ce qui nous attend, de ce qui est Rosh Hashanah. La Gemara, dans Masechet Rosh Hashanah, elle dit la chose suivante. Page Yud. La Gemara dit, Tanya, Amar Rabbi Eliezer, il a dit Rabbi Eliezer. On va prendre une partie de ce que la Gemara dit. La Gemara dit, Berosh Hashanah, à Rosh Hashanah, Nifkeda. Nifkeda, ça veut dire que a été décrété qu'elle va tomber enceinte. Nifkeda, quand c'est marqué Vachem Pakad et Sarah, Akadosh Baruch Hu, il a exaucé.
elles ont été exaucées. Qui? À Rosh Hashanah. Qui? La Mishnah a dit. Qui c'est qui a été exaucé à Rosh Hashanah? Sarah. Sarah était stérile. Rachel était stérile. Et Hana, la maman de Shmuel Hanavi. La Gemara dit, ces 3 femmes ont été exaucées quand? Le jour de Rosh Hashanah. Ça veut dire quoi, elles ont été exaucées? Mais tout le monde est exaucé le jour de Rosh Hashanah. Il n'y a pas qu'elles qui sont exaucées. Nous aussi, c'est Be'ezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu va nous favoriser sur des choses. C'est exaucé quand? À Rosh Hashanah. Non, la Mishnah te dit, attention, Sarah, Rachel et Hana ont été exaucées à Rosh Hashanah. Chazal nous dit que ces 3 femmes n'avaient pas de matrice pour avoir un bébé. Sarah n'aurait pas dû être la mère du peuple d'Israël, elle n'avait pas de matrice. La matrice lui a été redonnée le jour de Rosh Hashanah. Rachel n'avait pas de matrice pour avoir de bébé. Ça lui a été donné le jour de Rosh Hashanah, elle a reçu une matrice, un miracle extraordinaire. Et la 3e, c'était Hana. Il dit le Khatam Sofer. Tu sais qu'est-ce que la Gemara est venue t'annoncer en te disant ça? En quoi ça te concerne à toi aujourd'hui en 2016? De savoir que Hana, Rachel et Sarah étaient stériles et qu'elles ont été exaucées à Rosh Hashanah. En quoi cela change? Il te dit le Khatam Sofer que à Rosh Hashanah, c'est un Yom Mesugal Lepkidat Akarot. Si vous connaissez des femmes qui n'ont pas d'enfants et qu'ils désirent avoir des enfants, le moment le plus propice pour que Be'ezrat Hashem, ils auront des enfants, c'est de prier pour elles le jour de Rosh Hashanah. C'est ça que la Mishnah elle est venue t'apprendre. Il y a un moment propice dans l'année, c'est Rosh Hashanah pour les femmes qui sont stériles. Et d'ailleurs, vous vous rappelez quelle est la lecture du premier jour de Rosh Hashanah, Simon? Vachem pakad et Sarah kasher amar. Ah, tu vois déjà la première chose. Akadosh Baruch Hu, il te dit, Sarah a été exaucée pour avoir un enfant quand? Le jour de Rosh Hashanah. D'ailleurs, la suite. Nous lisons aussi à Rosh Hashanah, que Hana, elle va avoir un enfant d'où? Eh bien, celui qui va lire la Haftara de Rosh Hashanah, du premier jour, c'est l'histoire de Hana qui est montée à Jérusalem à l'époque, à Shiloh, et il y avait là-bas Élie, et elle a pleuré, et elle a prié à voix basse, et il lui a dit, mais on dirait que tu es une soue, et c'est là qu'elle a fait Batit Palel Hana, et c'est là que Hana va être exaucée d'avoir un enfant. Donc c'est pas par hasard qu'on fait cette Haftara, et qu'on fasse aussi cette Kriyat Torah du premier jour. Nous lisons le deuxième jour, bien sûr, à Akedat Yitzhak. C'est normal, c'est le rappel de Akedat Yitzhak. La Haftara, qu'est-ce qu'on lit? Eh bien, dans la Haftara, ce que dit le prophète Yirmiyahu, Kol barama nishma, nehim bechit amrurim, Rachel mevaka al baneha, que Rachel, elle a pleuré pour nous ramener un jour, Be'ezrat Hashem, en terre d'Israël. Rachel, qu'elle a été exaucée quand? Le jour de Rosh Hashanah, on va faire la Haftara qui parle de Rachel. Mais voilà que nos sages se posent une très très grande question. C'est les derniers mots de la Mishnah. C'est quoi les derniers mots? Berosh Hashanah yatsa Yosef mibet ha'asurim. À Rosh Hashanah, Yosef est sorti de prison. Je vous pose une question, messieurs. Il n'y a eu que ça à Rosh Hashanah dans l'histoire juive? Des millions de choses. Si la Torah a cité, si la Gemara a cité que ces choses-là, c'est qu'il faut que moi j'ai un message aujourd'hui. Quel est le message que je peux avoir du fait d'entendre que Yosef est sorti quand? Le jour de Rosh Hashanah de prison. Il est sorti de Rosh Hashanah de prison. Il n'y a eu que ça. Il y a eu plein d'histoires dans le peuple d'Israël qui se sont passées à Rosh Hashanah. Et si la Gemara, elle a choisi lequel? Elle a choisi l'histoire de Sarah, Rachel et Hana pour nous dire que quoi? Il faut prier pour les femmes qui n'ont pas d'enfants. Bon, et la suite c'est quoi? Yosef est sorti de prison. En quoi ça peut me concerner moi aujourd'hui que Yosef est sorti de prison le jour de Rosh Hashanah? Alors regardez Rabotai. On va découvrir une chose extraordinaire. C'est que si on comprend, écoutez-moi bien ce que je vous dis, si on comprend l'histoire de Yosef, il y a le message de la réussite de Rosh Hashanah qui arrive ce dimanche soir. Alors je vous demande de très bien écouter. Yosef descend en Égypte à l'âge de 17 ans. Il travaille chez Potiphar combien de temps? 1 an. Après 1 an, accusation terrible, il est jeté en prison. Jusqu'à quel âge? Pour l'instant, 10 ans, premièrement. 28 ans. Yosef a 28 ans. Et à l'âge de 28 ans, on lui fait rentrer dans sa cellule 2 personnes. Le ministre
du vin et celui qui s'occupe, le ministre du pain de Paro. Ils sont jetés en prison. Et voilà qu'ils se lèvent un matin, et les deux, ils sont pas bien du tout, ils viennent de rêver. Ils racontent les rêves à Yosef, et Yosef traduit les rêves. Écoutez-moi bien, vous allez voir le message exceptionnel de Yosef Hatzadik, qui, nos sages nous disent que quand on dit le mot Yosef Hatzadik, ça symbolise tout le peuple d'Israël. Et on le verra. C'est Yosef Hatzadik, tout le peuple d'Israël, c'est Yosef Hatzadik. Et on va le voir comment. Voilà que, il leur dit, toi, voilà ce qui va se passer. Ministre du vin, toi, dans 3 jours, Paro, il va te remettre à sa place. Ministre du pain, toi, dans 3 jours, Paro, il va te tuer. Vaïhi bayom hashelishi. Et ce fut le 3e jour. Je viens de dire quel mot? Vaïhi? Vaïhi bayom. C'est quoi yom? C'est Rosh Hashanah. Vaïhi bayom hashelishi. Ce fut le 3e jour. Yom huledet et Paro. C'est le jour de quoi? L'anniversaire de Paro. Il a rassemblé tous les ministres. Il a pris le ministre du vin, il l'a remis à sa place. Le ministre du pain, il l'a pris et il l'a tué. Il vient à Frank Friedlander, il dit, on n'a jamais vu une chose pareille dans le monde. Un anniversaire, c'est fait pourquoi? On fait des gâteaux, mettre des ballons, des bougies. Mais on ne prend pas des ministres et on les enlève, celui-là on le remet, celui-là on le tue. C'est quoi cet anniversaire? Et il dit un yesod extraordinaire. Il dit à Friedlander, Yom Uledet et Paro, c'est le jour de l'anniversaire du règne de Paro. C'est pas le jour de son anniversaire à lui. C'est le jour du règne de Paro. C'est-à-dire que quoi? Que le jour du règne de Paro, au fait, il faisait, à chaque anniversaire du règne de Paro, il faisait un remaniement ministériel. C'est-à-dire, celui qui avait bien travaillé pendant toute l'année du règne de Paro, alors on le faisait monter. L'autre qui avait moins travaillé, on le faisait descendre. Celui qui avait rien fait à la sauce Paro, on le pendait, etc. Donc c'est ça Yom Huledet Paro. Yom Huledet Paro veut dire le jour du règne de Paro. Et là il dira Friedlander une chose extraordinaire. Nous savons, la Gemara dit, que Malchuta d'Ishmaya Keren Malchuta de Hara. Le même fonctionnement qu'il y a dans ce monde, il y a en haut. Par exemple, ici il y a un tribunal, il y a un juge, il y a l'accusation et il y a la défense. Dans le ciel, il y a un juge, Akadosh Baruch Hu, il y a les anges qui accusent et les anges qui défendent. On est d'accord ou non? Le même fonctionnement. Il dit à Friedlander la chose suivante. Si c'est le même fonctionnement dans le ciel que ici, il se pose la question, Raphaël Friedlander, c'est quand, écoutez-moi bien, c'est quand le jour où l'homme a fait régner Dieu sur lui. Je répète, je ne vous ai pas demandé c'est quand le jour où Dieu est devenu roi, parce que Dieu a toujours été roi, mais c'est quand le jour où l'homme a fait régner Hachem sur lui. Eh bien, l'homme est né quel jour? Adam Arishon, il est né quand? Rosh Hashanah, la Gemara dit. Il était là, et voilà que le Midrash dit que les anges sont venus, ils ont cru que c'était qui? C'était Dieu. Ils ont voulu se prosterner devant lui. Il leur a dit, mais pas du tout, venez tous avec moi, on va aller se prosterner devant celui qui a créé le monde. Et là, ils se sont prosternés, et il a fait le mismor de Adonai Malach Geout Lavesh. D'ailleurs, c'est les premiers mots que nous allons dire dans les Malchouyot quand on va faire régner Akadosh Baruch Hu. Ce qui veut dire, c'est quand le jour de l'anniversaire du règne de Dieu. Hein? Rosh Hashanah. Donc, c'est-à-dire que quand Paro faisait un remaniement selon le travail des personnes, qu'est-ce qui va se passer ce jour de Rosh Hashanah? Remaniement des êtres humains. Celui qui a bien travaillé, celui qui a fait des efforts, Akadosh Baruch Hu va lui donner encore la possibilité de plus de faire. C'est le Halénou qui est tombé. Akadosh Baruch Hu va dire, qu'est-ce que tu prétends? Qu'est-ce que tu veux pour l'année prochaine? Regardez déjà la première chose. De Yosef Hatzadik, on a appris une chose. Quand il a dit Yom Huledet Paro dans 3 jours, ça veut dire quoi? Jour de l'anniversaire du règne. Le jour de l'anniversaire du règne, qu'est-ce que faisait un roi? Remaniement. Le jour de l'anniversaire du règne de l'homme sur Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on fait? La même chose. Remaniement. Ça, c'est la première des choses. Alors,
On dit que ce jour-là, c'est le jour qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, et l'homme a été sur la terre, et que l'homme a fait régner Dieu sur lui. Attention, c'est très grave. C'est le jour où c'est que l'homme a fait régner Dieu sur lui, c'est-à-dire c'est le jour de l'anniversaire du règne d'Akadosh Baruch Hu. Inévitablement, il y aura des remaniements. Inévitablement, il y aura des remaniements. Selon ce que tu as fait cette année, selon ce qu'Akadosh Baruch Hu va te donner pour l'année prochaine. Remaniement. Chez Paro, il y avait le remaniement. Celui qui a mal travaillé, celui qui a fait des bêtises, on le tuait. Celui qui a bien travaillé, on le faisait monter, etc. C'est le jour du remaniement. Donc déjà, première chose qu'on a appris de Yosef Hatzadik, c'est qu'il y a une notion dans le monde qui est le jour du règne de Dieu dans l'humanité, qui veut dire, en mots beaucoup plus difficiles, le jour du remaniement des êtres humains dans ce monde. Ça, c'est la première des choses. Très bien. Yosef est en prison encore pendant 2 ans. Écoutez bien. Yosef, il est encore en prison pendant encore 2 ans. Parce qu'il avait demandé au ministre de l'aider, il est resté en prison. Voilà que Paro rêve. Vous connaissez les rêves, des vaches grasses qui sortent, des maigres qui viennent et qui avalent les grosses, etc. Le Midrash il dit, Paro sait qu'il vient de recevoir un message de Dieu qui est déterminant pour l'humanité. Et à partir de là, le Midrash il dit, il est tombé gravement malade de l'angoisse qu'il avait, de ne pas savoir qu'est-ce que ses rêves voulaient dire. Et il est dans une angoisse terrible. Et là, à ce moment-là, qui c'est qui d'un seul coup se rappelle qu'il y a en prison quelqu'un qui peut traduire les rêves? C'est le ministre du vin. Pourquoi il n'est pas venu jusqu'à maintenant? Parce qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Alors pourquoi il est venu maintenant? Parce qu'il savait que Paro était sur le point de mourir. Et si Paro va mourir, ça veut dire que lui, quoi? Lui aussi, perd sa place. Il saute lui aussi. Donc il vient, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit la chose suivante, Etrataï. Qu'est-ce que ça veut dire Etrataï? Ma faute, Ani Maskir. Je rappelle, Hayom. Aujourd'hui, c'était le jour de Rosh Hashanah. Et de là, la Gemara dit, Yosef Hatzadik est sorti de prison. Non, on va le faire sortir tout de suite. On va le faire sortir tout de suite de la prison, du puits, du trou où il était. Quel jour c'était? Le jour de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on apprend encore d'ici? Encore une notion. C'est que, sache une chose, Yosef Hatzadik t'envoie les messages exactement de ce qui va se passer le jour de Rosh Hashanah. Chaque personne, elle est dans sa prison le jour de Rosh Hashanah. Chacun, il est dans ses avérotes. Chacun, il est dans ses problèmes. Chacun, il est dans ses soucis qu'il a eus cette année. Chacun, il est dans ses souffrances qu'il a eues cette année. Sache une chose, le moment le plus propice pour sortir de cette prison, c'est le jour de Rosh Hashanah. Vayeritsuhu minabo. Chazal nous dit, ils l'ont fait sortir tout de suite. Quand? Le jour de Rosh Hashanah, ils l'ont fait sortir. Sache que s'il y a un jour dans l'année où ta vie, elle peut changer, il suffit que toi, tu te concentres pour aller demander à Kadosh Baruch Hu faire tes chouvas. C'est quel jour? C'est le jour de Rosh Hashanah. Chazal continue, nous dit que Yosef se trouve devant Paro. Regardez encore un message de Yosef. Premier message de Yosef qu'on vient de voir de son histoire. Attention, le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour de remaniement. Deuxième chose, c'est le moment propice pour sortir de sa prison et de ses problèmes. Le jour de Rosh Hashanah, il ne faut pas le rater. Troisièmement, Rabotai, il arrive devant Paro et Paro lui dit, alors, est-ce que tu pourrais me traduire mes rêves? Réponse de Yosef. Biladai Elohim Yahane et Shelom Paro. Il y a un seul qui pourra te dire, c'est pas moi. Moi, je ne connais rien, je ne peux rien te faire. Tu sais que celui qui pourra faire quelque chose et te dire, c'est Akadosh Baruch Hu. Nos sages nous disent, regarde encore le message pour Rosh Hashanah. Que quoi? Il faut que tu aies la conscience que quoi? Qu'il y a seulement Akadosh Baruch Hu qui pourra t'aider le jour de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, l'homme doit sentir que tout ce qu'il avait jusqu'à maintenant se termine. La santé qu'il avait, elle se termine le soir de Rosh Hashanah. La parnassa qu'il avait, elle se termine le soir de Rosh Hashanah. La santé, elle se termine. La vie de sa femme se termine ce soir-là. De ses enfants, la sienne, tout se termine. Qu'est-ce qui va te rendre tout ça? Il faut que quand tu te présentes devant Akadosh Baruch Hu, tu dis à Kadosh Baruch Hu, je sais qu'il n'y a personne à part toi pour me donner tout ça. J'ai besoin de toi. À quel moment tu le fais? Le jour de Rosh Hashanah, n'attends pas après. C'est le moment. C'est le moment. Ne sois pas dispersé par autre chose. Et on va le voir par quoi on peut être dispersé.
Yosef Hatzadik qui te dit, attention, Bil'adai, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Tu es dans le moment où tu peux sortir de ta prison, vas-y, mais à une condition. Qu'est-ce que tu fais? Tu te concentres de demander tout ce que tu as besoin uniquement à Akadosh Baruch Hu, en ayant le sentiment que ce soir-là, tu n'as plus rien. Ça, c'est un grand problème chez nous, et on va le voir. Yosef arrive et il dit à Paro, tu sais qu'est-ce qu'il va y avoir? 7 ans d'abondance et 7 ans de quoi? De famine. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit à Paro, Véataï maintenant, regardez comment l'histoire de Yosef qui est, vous savez que dans le Zohar, dans beaucoup, le Harizal, il parle de ça, que Yosef symbolise une seule chose, Israël. Israël. Et d'ailleurs, dans le Tehillim, je crois, le Tehillim P, ou le Tehillim Kaf, ou le P, David Ameler, quand il parle du peuple d'Israël, il le nomme Yosef. Donc vous allez le retrouver. Il dit à Paro, Véataï maintenant, écoutez bien Rabotaï, Yere Paro Ishnavon Vechacham. Paro, tu dois trouver un homme Chacham. C'est quoi Chacham? Sage, intelligent. Pour faire quoi? Ramasser quoi? Ramasser le blé. On est d'accord ou non? Il vient révéler au Lopian, il dit ramasser le blé, il faut un homme intelligent. Pour ramasser du blé, il faut un spécialiste en logistique. Tu mets quelqu'un qui est dans les entrepôts. Tout quand tu me parles ici, pour ramasser du blé, il faut un homme. Chacham, quand on dit dans la Torah, Chacham, ça veut dire quoi? La grande sagesse. Qu'est-ce que c'est Chacham, David? Est-ce que Yosef il pensait à lui quand il lui a dit ça? Peut-être que oui, il pensait à lui. Il a le droit de penser à lui à ce moment-là. Peut-être. Je ne sais pas. Il vient de lui dire, il n'y a que Dieu. Ça aussi. Regardez Rabotai. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Chacham? Laurent, ça veut dire quoi quelqu'un qui est Chacham? La Gemara, elle demande, la Gemara, elle dit que, dans Masechet Tamid, la Gemara, elle dit que Alexandre de Macédoine est venu chez les Chachamim du Negev. Et il leur a dit, qu'est-ce que c'est pour vous la définition du mot Chacham? Vous le savez, non? C'est quoi? Haroé et Anolad. Ça veut dire quoi, Haroé et Anolad? Qui prévoit hein? Qui prévoit. Non, traduction. Il voit dans l'avenir. Hanolad. Il voit ce qui est né. Il dit le Khatam Sofer, mais celui qui voit ce qui est né, c'est que c'est devant lui. Parce que si c'est pas devant lui, il aurait dû être marqué Haroé chez Ivaled. Il voit ce qui va naître. Or, il est marqué il voit ce qui est né. Ça veut dire quoi? Attendez une seconde. Donc, on veut savoir c'est quoi la définition de Chacham. Chacham, il paraît que c'est que celui qui voit, il voit ce qui est né. David, si tu vois ce qui est né, t'es pas Chacham, c'est devant toi. C'est devant toi, il est là. Il est né, il est là. Tu l'appelles Chacham? Ça veut dire quoi Chacham? Rabotaï, c'est pas terminé. S'il vous plaît, écoutez-moi. Dans Masechet Avot, l'un des grands élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai, Rabban Yochanan ben Zakkai avait plusieurs élèves. Chaque élève, il leur a donné la qualité qu'ils avaient, chaque élève, parmi les 5 élèves. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit, Rabbi Shimon ben Netanel, sa qualité à lui de Rabbi Shimon, Yerechet, la crainte de Dieu. Et la Mishnah, elle continue, la Mishnah suivante. Rabban Yochanan ben Zakkai, il a quelque part demandé à ses élèves, donnez-moi le chemin avec lequel vous êtes arrivés à cette qualité. Et quand il est arrivé à Rabbi Shimon ben Netanel, qui lui, il symbolisait la crainte de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Haroé et Nolad. Celui qui voit le Nolad. Qu'est-ce que ça veut dire, voir le Nolad? Rabotaï, écoutez bien. Chacham, c'est qui? Yosef, il a dit Chacham, c'est qui? C'est celui qui voit le Nolad, ce qui va se passer. Ce qui est là, déjà là. Yerechet, c'est qui Yerechet, celui qui a la crainte de Dieu? Haroet Anolad. Ça veut dire quoi? Il vient révéler au Lopian et il donne un yesod terrible. Il dit comme ça. Haroet Anolad, c'est pas celui qui voit l'avenir. C'est celui qui intègre tous les paramètres de l'avenir dans son présent. Je m'explique. Yosef Hatzadik qui dit à Paro, le challenge il est le suivant. Quelqu'un qui gagne 100 000, 1 million d'euros par jour, dis-lui, tu sais que dans 10 ans, tu risques d'être dans le métro en train de ramasser de l'argent. Il va te dire, ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes?
tu dis à quelqu'un, écoutez bien, fumer tue, cancer. Et tu diras, ça va, j'arrêterai, je vais arrêter. Ben, Ezrat Hashem un jour, après les fêtes. Juste après les fêtes, parce que je suis stressé maintenant, après les fêtes, je vais arrêter. Ça veut dire, l'avenir, il la voit, mais il n'a pas intégré dans son présent. Yosef Hatzadik, il dit, Ish Chacham, Haroet Anolad, ça veut dire quoi? Que dans le présent, il a déjà intégré le futur. C'est-à-dire, il faut un homme qui ressente aujourd'hui la gravité, les affres de la famine. Et que cet homme-là, même les petits grains de blé, il faut qu'il les ramasse. Ça, c'est un Chacham. Chacham, c'est celui qui, dans le présent, il voit déjà l'avenir. Regardez, Rabotai, qu'est-ce que ça veut dire, de voir l'avenir. Moi, je me rappelle une fois, je connaissais une vieille dame, elle avait de quoi vivre. Elle ramassait des bouts de pain dans la poubelle. Je lui ai dit, madame, pourquoi vous faites ça? Elle m'a dit, moi j'ai vécu dans les camps de la mort, et que ce bout de pain représentait pour moi quelques jours de vie en plus. Donc elle, dans chaque morceau de pain, elle a intégré la vie, elle a intégré la famine, elle a tout intégré à l'intérieur de ça. Rabotai, c'est ça le problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que tu vois, tu intègres le futur dans le présent? Eh bien, il dit Rabbi Shimon ben Netanel, tu sais c'est quoi? Yireh Shamaï, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est celui qui, avant de faire la bêtise, il intègre ce qui va lui arriver plus tard dans le présent. Et quand il a intégré ça dans le présent, il ne peut rien lui arriver. Ah bon, taille, une fois je connaissais quelqu'un, écoutez bien, cette histoire, elle est terrible. Il avait beaucoup d'argent, il avait une famille, il avait tout. Et un jour, écoutez bien, un jour, je dis, parce qu'il m'a raconté ça, je lui dis, je comprends pas. Un jour, une secrétaire, elle m'a tourné autour. Et nous, et sa femme, elle a quitté, et il y a eu des guerres, et il a perdu tout son argent, et il a perdu ses enfants et sa famille qui ne veulent plus le voir. Je dis, comment t'as fait ça? Comment t'as fait ça? Tu savais pas? Tu savais que si ta femme est attrapée, qu'est-ce qu'il a... Oui, je savais. Alors, tu savais, alors pourquoi tu t'es pas arrêté? Savoir l'avenir et l'intégrer dans le présent, c'est deux mondes différents. C'est ça, Chacham. Chacham, c'est celui que quand il va faire une affaire, Stéphane, il intègre dans le présent de l'affaire qu'il va faire. C'est ça le Chacham. Il arrive à sentir l'avenir. Mais pas, il la sent de loin, bon elle est là-bas. Il la sent dans son présent à lui et il fait fonctionner son présent en fonction des paramètres de l'avenir. Mais les paramètres de Arouet Anolad David, Arouet Anolad, il voit ce qui est déjà né. Pour lui, c'est là, c'est ici. Yosef Hatzadik qui nous a appris une chose, d'avoir la faculté, avant de faire une bêtise, une avera, de voir devant toi la punition. Tu sais c'est quoi la punition, là, allez-nous? Tu veux savoir c'est quoi la punition? Ça peut être la mort, ça peut être la maladie, ça peut être des choses monstrueuses. Tu le sais. Alors qu'est-ce qu'il y a? Tu n'arrives pas à les intégrer à l'intérieur de toi. Le problème, c'est qu'ils sont toujours loin. Tu les vois arriver, ils sont là-bas, mais ils sont loin, ils ne sont pas à côté. On verra plus tard, on verra plus tard. C'est comme ça la vie d'un être humain. Il va fumer, fumer, fumer. Ah, c'est dangereux. Plus tard, on verra. Mais pour l'instant, j'arrive pas à intégrer le futur dans mon présent. C'est impossible. Ish, Yere, Chacham. Voilà, Rabotai, qu'est-ce que ça veut dire? Messieurs, où je vais arriver à ça? Je voudrais arriver à une chose très importante. C'est que Yosef t'a appris, attention, le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour du remaniement. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où tu peux sortir de ton trou, où tu es enfermé toute l'année. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où tu te concentres pour demander à Kadosh Baruch Hu ce que tu as besoin et de lui dire, papa, j'ai besoin de toi. Concentre-toi sur ça, ne perds pas ton temps à faire des bêtises à Rosh Hashanah et à dire n'importe quoi et à parler avec n'importe qui. Passe ton temps à ça. Le soir de Rosh Hashanah, vous rentrez à la maison, vous avez fini de manger. Je suis désolé, messieurs, c'est pas un soir de fête. C'est pas un soir de fête. C'est pas un soir où on s'assoit avec la famille. C'est un soir où on s'assoit avec un livre et encore on avance, on avance. On doit ramasser encore quelques mérites d'ici la fin de la nuit. Parce que c'est le moment le plus terrible. Et la dernière chose que Yosef il nous a appris. Intègre dans ton futur, dans ton présent, le futur il doit être là, Rabotai, il doit être là. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, il doit être là? J'aime bien dire ça toutes les années, j'espère que je pourrai continuer comme ça, encore des nombreuses années avec vous. Rabotai, la Gemara elle dit que nous allons sonner
vous le savez. Sans sonnerie de chauffard, le jour de Rosh Hashanah. Tosfot, il dit pourquoi on sonne sans sonnerie de chauffard? Pourquoi? Pour se rappeler des 100 sanglots qu'a eu la mère de Sisra. On va voir qui c'est Sisra, une Goya, il y a presque 3000 ans, elle a pleuré 100 sanglots. C'est pour ça que moi, la Ribari, je suis obligé en 2016 d'écouter sans sonnerie de chauffard. Makara. Dans ce que tu te dis, parce que la mère de Sisra pleurait sans sanglots. Messieurs, une Goya, elle avait un fils, un rachat. C'était qui ce fils? Eh bien, le Midrash, il dit, dans Yalkut Shimroni, dans Shoftim, il dit la chose suivante. Sisra a commandé la majeure partie du monde. Il avait 40 000 généraux, qui chacun avait des milliers de soldats. Sisra avait une armée. Autant des juges, une armée qui était la plus grande armée du monde. Le Midrash, il continue et il dit, lui, il partait en premier, un géant, et il avait un char qui était tracté par 900 chevaux. Avec les 2 Bentley et 3 Ferrari. 900 chevaux. Et le Midrash, il dit, en poussant un cri, il faisait tomber les murailles. Un monstre. D'ailleurs, la Gemara dit que quand il rentrait dans le fleuve, Marchémo, un géant, et il avait une barbe. Dans la barbe, s'attrapait comme dans un filet des centaines de poissons. Il sortait, il disait à sa femme, tiens, voilà le bar, le machin, le mérou, le ci, le là. Il y a tout pour la fête. Un monstre. Et le Midrash, il continue, il dit que quand il partait en guerre, la guerre la plus forte, elle lui durait 4 heures. Et il revenait. 4 heures et il revenait, Sisra, c'était ça. Un géant. On connaît l'histoire. C'est que un jour, il a dit à sa mère, maman, il vivait avec sa mère, il était encore jeune. Il n'a pas encore trouvé la femme qui peut le supporter. Il dit à sa mère, maman, il y a Barak, fils de Avinoam, un juif, il est fou. Avec 10 000 soldats, il est venu pour me chatouiller. Maman, laisse-moi le café chaud avec les tartines. Je vais une demi-heure et je reviens. Et le Midrash, il dit, d'ailleurs le Passouk, il le dit, il est arrivé avec ses millions de soldats. Akadosh Baruch Hu a fait que d'un seul coup, on a entendu une rumeur. On dirait des millions de chevaux, de sabots de chevaux. La terre s'est mise à trembler. Et là, Sisra et ses soldats, ils ont cru que les Juifs avaient préparé le coup du siècle et qu'ils sont arrivés par millions pour les enterrer. Ils ont lâché les chevaux, ils ont tout lâché, ils se sont sauvés. Les Béni Israël sont venus, ils ont fait un massacre. Et Sisra, l'homme le plus fort du monde, s'est retrouvé dans le désert en train de courir. Il est arrivé, il avait soif, il transpirait, il trouve une tente. Il rentre à l'intérieur de la tente, il y avait Yaël. Yaël l'a accueilli, elle lui a donné à boire. Il s'est endormi et elle lui a pris le pic de la tente, elle lui a planté sur sa tempe à lui et elle l'a tué. Et la guerre était terminée. Le Passouk qui dit, la mère de Sisra, elle a dit, pourquoi Boshesh, béni, pourquoi mon fils ne vient pas? Elle attend devant le palais avec toute sa cour. Et elle dit sûrement, il y avait beaucoup de butin et ils sont en train de se partager le butin. Les Juifs, ils ont beaucoup d'argent. Ils sont en train de se partager le butin. Donc ça met du temps. Dans 1 heure, il va revenir. 1 heure, elle passe. Elle dit, la mère de Sisra, il n'est pas encore arrivé. Sûrement qu'il a rencontré là-bas une jeune juive. Il est en train de lui faire sa cour. Il met du temps, il va arriver. Et voilà qu'après quelques heures, arrivent quelques généraux avec les habits déchirés. Et il lui annonce que son fils est mort. Elle a pleuré sans sanglots. Je vous pose la question. Il y avait quelqu'un qui était à côté, chaque fois qu'elle pleurait un sanglot, il marquait, ah, elle a pleuré un sanglot, on sait, moi sans sanglot. On sait combien. D'où on sait qu'elle a pleuré sans sanglot? D'où on sait? Chazal nous dit, Hachem a envoyé un ange compter les sanglots. Pourquoi? Pour que toi, en 2016, tu dois écouter 100 sonneries de chauffard pour les 100 sanglots. Quel est le rapport? Je vous ai raconté l'histoire, quel est le rapport? Il vient à Visser Zalman Meltzer et il dit une chose terrible. Écoute bien. S'il y a eu dans l'humanité une femme qui était sûre de ses acquis et que jamais on allait lui enlever et que son fils était l'homme le plus puissant au monde et qu'il allait encore régner pour les 50 ans à venir et qu'on vient lui dire tout est terminé et elle se met à pleurer sans sanglots, toi tu vas les entendre ces 100 sanglots au moment du chauffard parce que toi t'es rentré à la Sina
Et tu as dit, Baruch Hashem, l'année dernière, c'était pas mal quand même. Hein. Le compte en banque, ça va, les maisons, ça va, la santé, Baruch Hashem, madame, elle va bien, les enfants vont bien. À la rigueur, c'est quoi, Kadosh Baruch Hu, quand je rentre à la rue Barry ici, oublie-moi. Oublie-moi. Moi, je suis bien, oublie-moi. Ça reste comme ça tourne. Sache une chose, tu vas écouter ces chansonneries pour te rappeler d'une chose. Rien n'est acquis et que l'inconcevable peut arriver ce soir-là. L'inconcevable, il peut arriver. C'est ça le yesod des chansonneries, il dit Ravi Serzal Malmetzer. Et celui qui n'a pas compris ça, il n'a rien compris à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on remet les compteurs à zéro, c'est-à-dire que t'as plus rien. T'as plus rien. Il n'y a plus rien, le Ravéayom, c'est ça, ce qu'on doit essayer de se réveiller. Voilà ce que Yosef Hatzadik il a dit. Intègre, Chacham, Yere Shamaim, c'est quoi? C'est celui qui intègre avant de faire ta bêtise. Fais attention. Le Yetzer Hara, il va tout faire pour que ce que tu sais, la catastrophe qui va arriver, il va te l'éloigner. Elle est loin la catastrophe. Pour l'instant, aïe, je vais faire la Avera, elle est bonne la Avera. Ou quoi, la catastrophe, elle est loin. Elle est très très loin la Avera. Le Yetzer Hara, il t'éloigne la catastrophe. Le Yetzer Hara, il va te dire, viens ici, viens, je te mets tout devant toi. Tu vas perdre ta femme, tu vas perdre tes enfants, tu vas perdre ta famille, tu vas perdre ton nom, tu vas perdre ton business, tu vas tout perdre, tu vas te retrouver sans rien du tout. Ça, si tu as intégré ça, alors là tu es Chacham. Et là, si tu as intégré ça, tu vas intégrer, qu'est-ce que c'est Yom Hadin? Et tu vas intégrer que ce soir-là, c'est du feu. Il dit le soir, c'est du feu qui sort avec Midat Hadin, la pire. On est dans le premier jour de Rosh Hashanah. On espère que Be'ezrat Hashem, le deuxième jour qui va arriver, parce qu'on est indispensable chacun dans ce qu'il fait, dans ses mitzvot. On est indispensable. On a besoin de nous. Moi, je voudrais juste te dire une chose. C'est que je rends hommage. Je ne veux pas dire leur nom. Betoch Ami Anochi Yoshevet. Ensemble. Je ne veux pas dire vos noms. Chacun. BMF, chacun ce qui est important pour moi. Chacun qui vient toute l'année. Chacun qui est là en hiver, quand il fait froid, quand il pleut, quand il neige, quand il fait très chaud dehors et qu'il débarque ici. Qu'il sache une chose, vous êtes devenus indispensables. En tout cas pour moi et pour les autres ici, vous êtes devenus indispensables. Ça c'est une première chose. Je ne veux pas oublier aussi, ceux qui étaient là au tout début, parce que c'est le dernier shiur avant Rosh Hashanah, je veux rappeler ceux qui sont partis en Israël, je ne veux même pas dire leur nom, parce qu'ils sont avec nous, et ils nous ont aidés, et je ne veux pas dire aussi le nom de quelqu'un qui m'a au début, qui m'a aidé pendant des années, qui m'a poussé à faire ces shiurim, et qui m'a aidé pour les faire ces shiurim. Akadosh Baruch Hu, il n'oubliera pas, Be'ezrat Hashem, le soir de Rosh Hashanah, il ne nous oubliera pas, nous tous, le soir de Rosh Hashanah, Yair Ratzon Ve'erahava, que l'année prochaine, à la même époque, à la même date, on sera tous avec nos femmes, nos enfants, notre famille, nos amis, et on continuera à proclamer le nom d'Akadosh Baruch Hu.